Ma Carole, chérie, j'ai oublié de vous dire que nous sommes tous en bonne santé. Nous sommes tous réunis. On se détend dans la bonne humeur. Mon amour, nous nous reverrons bientôt, dès que Furax aura expédié les affaires courantes. Malgré sa blessure à la tête, il y travaille en ce moment, enfermé dans un bureau, avec le préfet Tumlatum et la Maharanée Pauline. Moi, cher Furax. Eh oui, vous, Tumlatum. Moi, chef du nouveau gouvernement. Mais pourquoi pas? N'est-ce pas dans cet espoir que vous avez lutté à nos côtés? Mais non, pas du tout. J'espérais seulement porter le chapeau pointu dans les cérémonies publiques, rien de plus. Mon cher Tumlatum, le chapeau pointu est un emblème, il faut le mériter. Écoutez la voix de votre souveraine et obéissez. Ah, les embêtements vont recommencer. Quand on est chef du gouvernement, il faut s'y attendre. Mais quoi, vous ou un autre? Le principal est d'avoir quelqu'un pour annoncer au peuple les impôts nouveaux. Eh ben, je n'aurais pas profité longtemps de la victoire. Sa sérénité Pauline IV est là pour ça, puisque la voilà redevenue Maharanée de Samakoutra, princesse souveraine du Philekistan. À ce sujet, Furax, mon mari Eutimène et moi, nous avons décidé qu'il fallait que je me nommasse à présent Pauline V. À votre guise, on l'a bien fait pour la 4e République, c'était pourtant la même. Alors, à quand les fêtes du couronnement, votre sérénité? Eh bien, mon Dieu, voyons, mon coiffeur ne peut me prendre que mercredi. Voulez-vous jeudi? Ah, jeudi. C'est que le jeudi, j'ai mal son tricot. Ça ne fait rien. Je vous ferai un mot d'excuse pour votre professeur. Alors, en ce cas... En ce cas, tout est parfait, le calme est revenu. Votre souveraineté rétablie. Les babus du Grand Conseil sont soigneusement congelés, changés en blocs de glace, réduits à l'impuissance. Nous avons même organisé des visites en groupe pour les enfants des écoles. Très bien, très bien. Qu'on veille à leur conserver une température de -10, voilà. Donc, chère Pauline, les affaires du Philekistan sont réglées. Il convient de régler à présent celles de la France. C'est-à-dire, mon bon Furax? Les monuments qui nous ont été volés. Ils sont ici, à Yadupour. Oui, mais réduits. C'est vrai. Alors J'ai fait demander le professeur Hardy Petit. Il est là, Tumlatum? Il est même ici. Faites-le parvenir jusqu'à nous. Le professeur, vas-y, mon gars. Non, Hardy Petit. Ah, mais ça revient au même. Cher professeur, asseyez-vous. Pas trop fatigué? Non, ça va. Ah bah alors restez donc debout. venez sur mes genoux, professeur. Oh non, votre sérénité, à mon âge. Professeur, avez-vous réfléchi au problème des monuments volés? Bien sûr. Alors? Alors, la situation est inextricable, car nous ne pouvons leur rendre leur taille et leur forme ici à Yadupour. Ils seraient intransportables. Et les emporter réduits. Impossible, car c'est l'appareil, le réimpolateur que nous ne pourrions transporter. Alors? Alors Alors il y a bien une solution, bien étrange, d'accord, mais qui me paraît possible. Et ce serait? Ce serait de faire à notre tour ce que les babus avaient tenté de faire à Sébastopol. C'est-à-dire? Eh bien, de tenter de rectifier l'histoire. Eux, les babus ont raté leur coup, mais nous pourrions essayer de réussir le nôtre. Rectifier l'histoire? Et comment, professeur? Ces monuments ont été volés en France sur l'ordre des babus du Conseil. Bien entendu. Cette décision a été officielle, effective, le jour où le grand babu lui-même en a décrété l'application. Bien sûr. Quand le grand babu a-t-il donné cet ordre? Eh bien, c'était lors de son apparition annuelle, au fête du Mastarapion. En 1956? Ah oui, le 4 mai. Eh bien, mon cher Furax, il nous faut utiliser une dernière fois l'extrapolateur et retourner dans le temps jusqu'au 4 mai 1956. L'extrapolateur est prêt, professeur? Toujours prêt? Black, White et Esti, venez avec moi. Silence! Le frère Babu Claquemuf va soumettre son projet à l'approbation de notre maître à tous, le futur maître du monde, le grand Babu. Mes amis, nous sommes le 4 mai 1956. Eh ben, bon sang, on voyage dans le temps ces temps-ci. Hein? Alors, moi, je finis par m'y faire, tu vois. Oh, Christ, c'est impressionnant, cette cérémonie. C'est le grand Babu, là?
Le bonhomme avec un masque sur la tête? Oui, Asti, c'est lui. La cause de tous nos malheurs, c'est cet être mystérieux. Oui, c'est lui qui dirige sans jamais se montrer tous ces fanatiques du Philékistan. Dire qu'on est à peine à 3 mètres de lui. Et moi, en 2 bas, je lui sautais sur les épaules. Non, non, doucement, doucement, Asti, c'est pas encore le moment. Oui, restant caché derrière le pilier. Claquemuf va parler. Grand Babu, notre maître, tu as décidé que les Babus domineraient le monde. Tu as décidé que les Philékistan asserviraient les peuples de la terre entière. Tu as décidé qu'il y a du pour notre capitale serait la cité pilote du monde de demain. Aussi, j'ai formé un projet immense. Nous devons réunir dans notre ville les plus belles œuvres d'art du monde, les tableaux, les sculptures, les manuscrits des chefs-d'œuvre littéraires, tout ce que la civilisation a créé de plus magnifique. Rien n'est trop beau pour nous. Et j'ai songé aussi que pour orner les rues et les places de notre cité, il nous fallait les plus beaux monuments de la terre. Ils sont en France et nous avons les moyens de les prendre. Si tu le désires, bientôt, l'obélisque de la Concorde, la Jeanne d'Arc de Rouen, l'Arc de Triomphe d'Orange, les grilles de la place Stanislas à Nancy, tous ces joyaux se dresseront fièrement à nos carrefours. Ce que ce sera chouette. Oh, grand Babu, dites oui. Un silence, Grognache. C'est moi qui parle. Oh, grand Babu, désires-tu que nous réalisions ce rêve? Si tu dis oui, rien ne pourra plus nous arrêter. Frère Babu, prosternons-nous. Le grand Babu va faire connaître sa réponse. Chaviro. Furax, Furax. il faut faire quelque chose. Attendez. Je crois que je comprends. Laissez-moi faire. Oh, vous n'allez pas y aller. Ils vont vous écharper. Non, non, je ne crois pas. Regardez, ils sont tous prosternés. Seul le grand Babu est debout. J'y vais. Mais il est fou. Il est fou. Il est proprio cinglé. Regarde, Black. Il arrive devant le grand Babu. Il lui parle. C'est effrayant, ces deux hommes face à face. Comme deux génies du mal qui se mesurent du regard. Christo, le grand Babu qui soulève son masque. Furax lui dit quelque chose. Le grand Babu recouvre son visage. Ça y est, voilà Furax qui revient. Oui. Alors. Alors on va voir. Je ne m'étais pas trompé. C'est invraisemblable. Attention, les Babus se relèvent. Et qu'est-ce que vous lui avez dit, Furax? Je lui ai dit, les monuments se sont nourris du sang de la terre où ils poussent. Chut, écoutez. Quelle est la réponse du grand Babu à la proposition du frère Claquemuf? Les monuments se sont nourris du sang de la terre où ils poussent. Ce qui veut dire que le grand Babu rejette le projet. Qu'est-ce qu'on fait? Les monuments de France ne seront pas volés. Nous n'avons plus rien à faire ici. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.